maintenant, je vais accueillir sur ce plateau une personne qui est président de l'appel des professionnels de l'enfance. Il est également porte-parole du collectif pour l'enfance. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Monsieur Jérôme Brunet. Bonsoir. J'espère que vous tenez le coup. J'espère que vous tenez le coup. Voilà, pas trop chaud, ça va. Alors je ne traîne pas parce qu'il paraît qu'on a un petit peu de retard. Il y a quelques jours, j'avais au téléphone un médecin responsable de l'éducation nationale au niveau d'un département qui me faisait part de son inquiétude et de son désarroi devant le nombre croissant de signalements de jeunes enfants qui n'arrivent plus à s'adapter à l'école. Et ce, dès la maternelle. Depuis plusieurs années, les enseignants se plaignent de devoir faire de plus en plus d'éducatif en classe parce que les bases élémentaires de l'éducation font défaut aux enfants qu'ils accueillent. Ils ont déjà tellement à faire avec les réformes successives. Au cours de ma carrière professionnelle, j'ai vu évoluer les psychologues qui accompagnent les enfants. Aujourd'hui, je n'en connais pas un qui ne reconnaisse la souffrance psychologique de l'enfant qui est en manque de repères familiaux. Maintenant, ils osent le dire. Depuis une vingtaine d'années, les gouvernements successifs considèrent l'augmentation du suicide des jeunes comme un fléau national. On en parle très peu dans les médias parce qu'on ne veut pas montrer notre impuissance face à ce phénomène. Il y a 2 ans, j'apprenais le suicide d'un enfant de 12 ans par pendaison. C'est inouï la souffrance que devait subir cet enfant. On peut à l'infini développer le soutien aux enfants, refaire des programmes scolaires, déployer des équipes de psychologues, d'orthophonistes, de pédopsychiatres, d'ergothérapeutes, de maîtres spécialisés, noyer les enseignants sous les enquêtes, les réformes, les plans de remédiation. On ne fait que s'attaquer aux effets, avec toujours plus de moyens, tout en délaissant les causes évidentes du problème. C'est exaspérant. Oui, l'enfance est en souffrance. Maslow, un sociologue réputé, a travaillé sur les besoins fondamentaux de la personne. Il a expliqué que les premiers besoins, ce sont les besoins physiologiques, manger, dormir, boire, avoir un toit, respirer. Là-dessus, je crois que à peu près tous les enfants en France, à peu près, accèdent à ces besoins. Tout de suite après, vient le deuxième besoin fondamental qui est le besoin de sécurité. C'est valable pour toute personne. C'est valable pour les enfants et c'est valable pour les adultes. Sécurité physique, ça paraît évident à chacun, mais aussi, et pourquoi pas surtout, besoin de sécurité affective et psychologique. Dans notre société, c'est là que le bas blesse. Beaucoup d'enfants n'ont plus cette sécurité affective nécessaire à une construction épanouissante. En 20 ans, le taux de divorce en France a doublé, passant d'un peu plus de 20% en 1980 à plus de 40% en 2003. Certains veulent nous faire croire que cette évolution serait positive, car elle démontrerait une plus grande liberté individuelle. On nous présente cela comme un progrès sociétal, pour utiliser un mot à la mode. À Paris, tout à l'heure, Ludovine nous parlait de ces affiches qui se présentent comme le premier site de rencontre extra-conjugale pensé par les femmes. Tu as oublié de le préciser, Ludovine. Dans de nombreuses émissions, on a vanté les bienfaits de la famille recomposée, tellement nouvelle, tellement moderne, tellement formidable. Pourtant, qui se pose sérieusement la question des conséquences sur les enfants? Quel psychologue aujourd'hui niera que l'enfant souffre de la séparation de ses parents? Je ne parle pas de souffrance passagère, je parle d'un traumatisme profond, marquant, stigmatisant. Et une souffrance qui est d'autant plus forte qu'elle est souvent niée.
Je me souviens de cette petite fille. J'ai eu la chance d'enseigner 1 an en maternelle. Je me souviens de cette petite fille en classe de maternelle qui était pétillante de vie, intelligente, elle était vraiment... C'était une boule de vie. Et puis je l'ai vue, pendant un temps, s'éteindre peu à peu, s'attrister, et me dire que ses parents se séparaient. Évidemment, ça l'a peiné, ça l'a touché. Mais ce qui me peinait le plus, c'était la maman qui, le soir, essayait de me convaincre que tout allait pour le mieux, puisque, vous savez, monsieur Brunet, ne vous inquiétez pas, elle va bien, on lui a tout expliqué. Madame, s'il suffisait d'expliquer aux enfants pour qu'ils comprennent, il y a bien longtemps que nous n'aurions plus de problème à l'école, ni partout ailleurs. L'enfance a mal à sa famille. Ce que les adultes ont gagné en liberté, n'est-ce pas ce que les enfants ont perdu en sérénité et en sécurité? Les enfants sont-ils devenus la variable d'ajustement des désirs des adultes? Est-ce pour rien que la Convention internationale des droits de l'enfant, que la France a ratifiée, c'est important de le rappeler, rappelle en son article 7 que l'enfant a, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Par quel miracle de malhonnêteté intellectuelle ne fait-on pas le lien entre l'éclatement du couple et donc de la famille et la détresse croissante des enfants? C'est ce qu'exprimait il y a quelques années une équipe de chercheurs sur la question de la petite enfance, qui présentait un colloque organisé par un conseil général et qui, au cours de cette conférence, dans sa conclusion, nous faisait part de la chose suivante. Pour l'enfant, ce qui paraît idéal, ils étaient quand même prudents, c'est d'être élevé par un homme et une femme, si possible qui soient son père et sa mère. Encore mieux que ce soit son géniteur et sa génitrice. Plus encore, on l'a prouvé par des études, c'est encore mieux s'ils s'aiment. Et c'est prouvé, c'est encore beaucoup mieux s'ils s'aiment dans la durée. Ça, c'est le fruit de travail de chercheurs. Il faut s'en réjouir qu'aujourd'hui, on le démontre. Notre société n'est plus cohérente, on l'a évoqué déjà plusieurs fois. Elle ne met pas en avant l'éducation de l'enfant, mais le bonheur des adultes. Or, une société qui ne protège pas l'enfant ou le plus faible, qui ne l'éduque pas dans un cadre sécurisant, cohérent, est une société qui n'a plus rien à dire, c'est une société qui n'a plus rien à transmettre, c'est une société qui est finie. Car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Et ce qui n'est pas donné aujourd'hui, qui le donnera demain? À votre avis, quel adulte donnera un enfant qui grandit dans le manque des repères et dans la toute-puissance? Ça donnera immanquablement un adulte qui manque de repères et qui est dans la toute-puissance. Notre société est en mal de cohérence. Il n'y a pas d'éducation possible sans recherche de cohérence dans l'environnement de l'enfant. Parents, école, société sont 3 dimensions de l'éducation avec des responsabilités diverses et hiérarchisées. Comment aujourd'hui éduquer un enfant quand le message de la famille est brouillé par l'environnement de la société? Comment éduquer à la pudeur quand s'affiche la nudité dans la rue? Comment éduquer à la sexualité et à l'amour quand on sait que de plus en plus de jeunes enfants, je dis bien des enfants, ont accès quasi libre à la pornographie? À 12 ans, plus de la moitié des enfants ont vu un film pornographique. 40% des jeunes Européens ont un compte Facebook avec lequel ils peuvent entrer en relation libre sans le contrôle des parents. Je ne suis pas contre Facebook, mais je crois qu'il faut être attentif à ce qu'on met dans les mains des enfants. Certains voudraient aller encore plus loin. Ludovine a parlé de Vincent Payon tout à l'heure. Je le cite. Pour donner la liberté de choix, il faut être capable d'arracher l'élève à tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel, pour après faire un choix. Non, monsieur Payon. La liberté ne vient pas d'un arrachement, mais au contraire, d'un enracinement patient, progressif,
profond en humanité. Et ce sont les parents qui sont les premiers et principaux éducateurs en humanité, car ce sont les parents qui sont au quotidien aux côtés de l'enfant. Rien ni personne ne saurait les remplacer. L'éducation est un art, pas au sens artistique, un art au sens de l'artisan. C'est l'art de transmettre. Encore faut-il avoir quelque chose à transmettre. C'est l'art de voir en l'enfant qui est devant vous l'adulte de demain, pour lui donner ainsi du sens et de la cohérence à sa vie. C'est l'art de s'inscrire dans la durée. On n'éduque pas avec des plans de 2 ans ou de 3 ans. Éduquer un enfant, c'est 20 ou 25 ans. Les parents qui sont dans la salle le savent. C'est l'art de permettre à l'enfant de faire germer, puis croître tous les talents qui sont en lui. C'est l'art de l'ouvrir à la complexité du monde et de le rendre acteur dans ce monde. C'est l'art de le rendre autonome, libre, responsable. C'est la définition de l'adulte. C'est l'art de faire aimer l'effort et de lui donner du sens. Il ne suffit pas de donner des ailes, il faut aussi apprendre à voler. La souffrance de l'enfant est souvent silencieuse, car l'enfant a une capacité phénoménale à encaisser. C'est notre responsabilité d'adultes, de parents, d'éducateurs, de prendre résolument en main cette grave question de l'éducation. Ensemble, redonnons une enfance aux enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup. On peut applaudir Jean Boulet, porte-parole national de la Manif pour tous.